Je sais pas pour vous, mais moi, le fait que les journées rallongent, le fait qu'on a changé l'heure et que maintenant le soleil se couche à une heure raisonnable, que ça fait du bien. La photosynthèse, on est des gros tournesols, on va se le dire. La photosynthèse, ça fait du bien. Pour l'épisode 20, l'épisode 20, c'est un gros chiffre, c'est un chiffre rond. Premièrement, j'ai envie de revenir sur l'épisode 19 qu'on a enregistré devant le public. Ça a été une grosse fête. Ça a été un format long. Donc, un épisode de 2 heures. Si on compare aux épisodes de 20 minutes qui sortent à tous les mois normalement. Là, c'est un gros 2 heures où je me suis amusé avec des potes et ça a été fabuleux. Alors, si vous ne l'avez pas écouté, comme c'est en format vidéo grâce à mon ami Frédéric Bernard, mettez-vous ça sous les oreilles ou en visiorama sur YouTube. Jetez un petit coup d'œil, ça vaut la peine. Sinon, dans les trucs que vous allez remarquer peut-être, l'épisode de ce mois-ci, on dirait qu'il y a eu une succession de journées très froides qui ont fait que j'ai un peu moins marché qu'à l'habitude. Fait que ça s'entend. Normalement, pas mal toutes mes capsules se font à la marche. Et là, vous allez voir que je suis dans différents habitacles. Mais c'est pas grave, c'est fait avec amour. Donc, vous écoutez l'épisode 20 de Mousse de Nombril. Des créations inopinées qui poussent en retard. Des convictions hétéroclites. Ça me rend content. Mousse. Du doux, du drôle, du poétique, un fantastique. Faites la sortie. Célébrez-la. Mousse de Nombril. Multiplication inopinée. Que je sors tout juste de l'épicerie, puis j'avais pris un panier à main. Puis je m'étais pas rendu compte qu'il y avait 2 paniers qui étaient emboîtés l'un dans l'autre. Et puis là, à un moment donné, je m'en allais des yogourts. Et là, il y a un des 2 paniers qui décide, qui tombe par terre. Là, il y avait une dame à côté de moi. Et là, j'ai dit « Hey! Mon panier vient d'avoir une portée! » Et on a beaucoup rigolé. Choix de réponse. Arthur, est-ce que t'aimes plus Flash McQueen ou Sonic? J'aime beaucoup Sonic. Ok, maman, qu'est-ce que t'aimes le plus entre écouter la télé ou qu'on se colle? Qu'on se colle. Papa, qu'est-ce que t'aimes le plus entre maman ou ta tuque? Ma tuque. Maman, c'est maman. Escalade urbaine. Fait que je viens de passer à côté d'un énorme banc de neige. Tu sais, un bon 5 pieds de banc de neige sur un terrain. Avec juché au sommet, il y avait un monsieur qui avait un bon 75-80 ans. Et qui pelletait la neige, mais il était vraiment au sommet de son banc de neige. Et c'est ça, il donnait des coups de pelle dans la neige. Et à côté de lui, il y avait une petite affichette fabriquée maison qui indiquait « pas de neige ». Fait que c'est ça, j'ai l'impression que sa volonté n'a pas été respectée. Prête à manger. C'est une publicité de prêt à manger. Et là, ça dit, c'est soir de pizza, sans chaudron, sans casse-tête. Mais je sais pas si toi, tu fais-tu de la pizza avec du chaudron? Un chaudron d'habitude? La dernière fois que j'ai fait ça, c'était pas fameux. C'est soir de pizza, sans chaudron, sans casse-tête. Repas prêt à manger, livré chez toi. J'ai rien contre eux, là. On les a déjà pris, puis c'est bon. C'est juste que... C'est peut-être pour faire, tu sais, comme un bol en pain, là, dans le temps du Tim Hortons, là. Non, mais la bonne pizza au chaudron... Une bonne pizza au chaudron. Cuit sur chaudron de bois, c'est... Ouais. La loi de Murphy. C'est-tu juste moi ou le balai du lave-glace de gauche et de droite essuie pas avec la même efficacité
par défaut, un peu à cause de la loi de Murphy, là. J'ai l'impression que le balai... En fait, quand le balai va vers la gauche, la vision est impeccable. Puis quand il revient sur ses pas vers la droite, j'ai l'impression qu'il étend tout ce qu'il y a à étendre de la manière la plus dégueulasse possible. C'est embêtant. Le petit coucou. Fait qu'on est en événement cette fin de semaine, puis je suis dans la chambre d'hôtel. Je suis dans une chambre d'hôtel, dans la salle de bain. Et là, ça fait 2 jours de suite que je vois une fourmi qui fait des allers-retours et qui retourne dans son trou, mais elle sort, elle regarde, elle revient, mais elle n'a pas d'autres amis, là. Il y a vraiment une fourmi. Oh, excusez pour le dérangement, je reviendrai chercher la miette de muffin quand vous aurez fini votre petit caca. La mitaine. Une chose qui me réjouit quand je marche, c'est les mitaines qui sont accrochées sur les poteaux de déneigement en attente de leur propriétaire, tu sais. Tu sais, des fois, mettons, tu marches, tu te sens seul, mais tu te fais saluer par un poteau de déneigement. Je pense que on pourrait contrer la solitude dans les maisons pour aînés en installant des poteaux de déneigement avec des mitaines dessus. Ça va, Siri? Pour la semaine de relâche, on a passé un super beau moment dans le coin de Port-Neuf, au chalet de mes beaux-parents. Et ça a été fort agréable. On a pris 2 autos parce que j'ai dû repartir un peu plus tôt. J'avais un rendez-vous médical le matin, un truc de routine, je vous rassure. Et j'écoutais à ce moment-là un balado dans mes oreilles et je rentrais dans le stationnement de la clinique et ça faisait quelques secondes que j'étais là. Et là, il y a quelqu'un qui me fait signe, j'ouvre la vitre et la personne me dit « Est-ce que tu t'en vas, tu sais? » Fait que je dis non, j'arrive, tu sais. Puis au même moment que je disais ça, tu sais, quand on reçoit un texto, il y a une fonction qui narre le texto, tu sais, qui dit « Vous avez reçu un message de la part de... » Et c'était ma tendre moitié qui disait « On va revenir vers midi. » Et là, moi, quand j'ai dit « Non, ça m'a dit à l'oreille « Très bien, j'envoie la mention je n'aime pas » à ce texto, tu sais. Alors ma blonde qui dit « Ouais, on va revenir vers midi. » Et moi qui fais le petit bonhomme fâché, tu sais. Tout ça pour dire que la technologie, c'est une belle chose, mais des fois, on se rend compte des limites de la technologie. Le quiproquo n'a pas duré longtemps. Je l'ai rappelé, je l'ai rassuré. Je lui ai dit que j'avais hâte à son retour, mais j'en veux un petit peu à Siri. À pied. Je viens de croiser un monsieur qui marche avec un matelas sur sa tête. Je sais pas, peut-être qu'il se pratique à dormir debout. Les années-lumière. Bon, j'ai pas toutes les clés du cosmos, mais si je me trompe pas, ce qui est fou avec les étoiles, c'est qu'ils sont à des années-lumière de nous, tu sais. Fait que, quand on les regarde, il y a des étoiles que nous, on voit, mais qui existent peut-être même plus, tu sais. Qui sont peut-être mortes depuis des années. C'est quand même fou, tu sais. Imaginez si on pouvait observer ce phénomène-là dans la vie de tous les jours. Ouais, mais il a l'air en forme. Roland, à l'autre bout du jardin. Non, ça fait 6 ans qu'il est mort. C'est juste qu'on a vraiment un très grand jardin. Branché. Fait que de l'autre côté de la rue, il y a un Cybertruck qui vient de passer. Et derrière le Cybertruck, il y a un monsieur qui faisait aller ses lumières, tu sais.
Puis là, j'ai porté attention au Cybertruck. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un très long fil électrique qui pendait derrière. Fait que c'est ça. Je sais pas si c'est parce qu'il s'est rechargé dans une recharge rapide, mais d'après moi, il était pas assez rapide à son goût. Il est parti avant de raccrocher la borne. Théo, l'acteur. Fait que Théo, on est présentement à table, puis tu nous as présenté 2 de tes personnages. Est-ce que tu voudrais nous faire le premier personnage? Le monsieur ou la madame? Le monsieur. Moi, je bois la bière, moi. Ça, c'est qui, ça? Je sais pas. C'est moi qui l'ai inventé. OK. Puis c'est quoi l'autre? Ah, moi, je viens de France. Alors, c'est pour ça que je parle comme ça. Fait que c'est un monsieur qui boit de la bière, puis une madame qui vient de France. Oui, c'est ça. C'est tes 2 personnages. La main froide. Il y a quelqu'un qui a un gant pris dans sa poignée de porte. Je sais pas comment c'est arrivé. Je sais pas comment il s'en est pas rendu compte. Mais il doit faire frette un petit peu pire pour pas qu'il s'en rende compte. Le vent. J'ai fait un petit pet en marchant. Puis il fait quand même un peu froid. Fait que je me suis demandé si ça avait fait de la boucane, tu sais. Puis ça, j'ai repensé. Encore une fois, c'est pas la première fois que je vous parle du musée de l'énergie à Shawinigan, mais au musée de l'énergie à Shawinigan, il y a une caméra, il y a un exercice, un exercice scientifique à faire avec les jeunes. Et il y a une caméra thermique, mais qui a quand même un plan assez large. Puis là, on dirait que je me dis que la prochaine fois que je vais y aller, je vais faire une expérience scientifique. Je vais faire un petit pet. Squeak, squeak. Du Windex sur un miroir. Tu fais nettoyer. Ça sonne vraiment comme une portée de... Comme une portée de petits bébés robots qui appelleraient leur maman, mettons. Poteau de déneigement, suite de la réflexion. Les poteaux de déneigeage, l'été, là, ils font quoi? On pourrait peut-être, je sais pas moi, les lois des camps de jour pour faire des tournois de limbo. Je sais pas. Je pense que j'ai une idée d'affaire. Ça roule. J'ai déjà nommé dans un épisode antérieur que je reconnais pas les véhicules des gens. Même sur ma rue, tu sais, je reconnais pas les autos. Puis, le jour, ben, le soleil plombe sur la vitre, fait que je vois pas en dedans. Puis le soir, ben, tu sais, il y a juste pas de lumière dans le cockpit, fait qu'on voit rien, tu sais. Fait que ce que ça fait, c'est que j'arbore souvent, pour pas avoir l'air bête, j'arbore souvent une espèce de sourire un peu niais quand je vois une auto dans mon coin, parce que je me dis c'est clairement un voisin que je croise à tous les jours, mais que je reconnais pas son auto, tu sais. Fait que là, c'est ça, j'étais très près de chez moi. Là, je vois une voiture passer, on est le soir, tu sais. Je fais mon sourire niais. Et là, je me rends compte que c'est une auto avec, tu sais, une espèce de cagoule sur le siège passager comme décoration. Fait, j'ai fait mon sourire niais, puis là, j'ai pogné la chienne, là, tu sais. Je me suis dit, oh, c'est-tu un braqueur de banque? Et non, c'est une décoration. Je sais pas pourquoi les gens font ça. Et moi, ce que je sais, c'est qu'il va falloir que j'aille changer mes bobettes. Faites un petit caca nerveux. Zoom, zoom, zoom. Fait que dans mon rétroviseur, je voyais qu'il y avait un accident, tu sais. Puis c'était quand même loin dans mon rétroviseur. Puis on dirait que spontanément, je me suis visualisé en train de pincer mon rétroviseur pour agrandir l'image, tu sais.
comme la deuxième fois que cette idée-là me passe par la tête cette année. Le meilleur des médias sociaux. Alors que Facebook est souvent un terreau fertile pour la haine et la colère, il y a une page où des gens publient des photos qui deviennent en 3D quand tu croises tes yeux, tu sais. Puis ça, c'est la chose la plus douce qu'Internet a à offrir, à mon avis. Là. C'est deux images côte à côte que quand tu croises tes yeux, ça fait une vue en parallèle, puis ça te donne l'impression d'être en 3D, tu sais, puis il n'y a aucune direction artistique, là, dans le fond, c'est comme une ruelle, une plage, un stationnement, tu sais, mais il y a des gens qui prennent le temps, avec une caméra en 3D, de prendre une photo, de faire un montage et de la mettre en ligne, et ça me réconcilie avec l'humanité. Question en rafale. Quand mon plus vieil héritier est né, je sais pas si vous vous souvenez de La Belle au bois dormant, avec les fées marraines qui souhaitaient des affaires quand la Belle est née, tu sais. Moi, j'ai comme souhaité un truc, je me suis dit, hey, est-ce qu'il y a une qualité que je pourrais souhaiter à mon enfant? Puis, instinctivement, ce qui m'est venu, c'est la curiosité. J'aimerais que mon enfant soit curieux. Parce que moi, dans ma tête, la curiosité, ça ouvre les portes à tout, tu sais. Quand tu es curieux du monde, tu veux le découvrir, tu veux le préserver. Quand tu es curieux des autres, tu veux aller vers eux. Fait que moi, c'est ça que j'ai souhaité à ma fille marraine, tu sais, pour mon garçon. Puis j'ai l'impression que ça a marché. Le problème, c'est que il me pose beaucoup de questions. Et j'ai... pas que je suis pas moi-même quelqu'un de curieux et de débrouillard, mais je commence à plus fournir au niveau des réponses. Fait que je vous laisse écouter en rafale des questions qui m'a littéralement mitraillé cette semaine. Fait que là, je les écoute, Théo. Dis-moi-les, toutes d'une shot. Et je vais lancer ça sur Internet. Et heureusement, moi, je suis entouré de gens brillants dans tout plein de sphères de la connaissance. Fait que je vous laisse répondre aux questions de mon jeune homme dans la section commentaires du balado. Qu'est-ce qu'il y a dans un trou noir? Est-ce qu'il y avait des insectes qu'avant ils existaient, mais là qui n'existent plus? Comment que nous on est formés? Puis comment que les hommes des cavernes ont survécu? Toutes mes questions. Et comme le disait Bruce, le Tout-Puissant, c'est ici que le cookie s'émiette. Si vous avez aimé l'épisode de Mousse de Nombril de cette semaine, je vous invite à me laisser un petit commentaire. C'est toujours apprécié. Quand je vous lis, ça me fait sourire. Et si vous êtes nouveau dans l'univers de Mousse de Nombril, c'est une des premières fois que vous écoutez Mousse de Nombril et que c'est pas déjà fait, je vous invite à suivre la page. On a des pages sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, mais sinon, directement sur la plateforme où vous faites l'écoute de Mousse de Nombril, vous pouvez activer les notifications et vous pouvez suivre Mousse de Nombril de sorte que chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, à chaque mois, vous allez recevoir une petite notification. Ça fait tout wink et ça vous permet de ne rien manquer. Il y a aussi un système d'étoiles. Ça, idéalement, c'est assez simple. Ça va de 1 à 5 et c'est sûr que je vous encourage, si vous avez apprécié l'expérience, à mettre 5 étoiles. Et ça, ce que ça fait, je reçois pas un chèque personnellement à chaque fois que quelqu'un inscrit 5 étoiles, mais ça fait que le projet voyage plus facilement. Donc, plus il y a des gens qui aiment, qui s'abonnent et qui mettent des étoiles, plus l'algorithme va faire voyager Mousse de Nombril dans de nouveaux trimpants. Alors voilà, c'est ici que ça se termine. J'ai déjà hâte de vous revoir pour un nouvel épisode de Mousse de Nombril.